Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler encore une fois de la plateforme Fiverr, hein, voilà, qui n'est pas non plus ma plateforme freelance préférée, parce que je vous parle surtout de ComeUp, mais voilà, j'ai pas non plus envie de vous parler tout le temps que de ComeUp, hein, je vais essayer d'élargir un peu le spectre. Et en fait, là, voilà, dans la vidéo, je vais vous parler de la plateforme Fiverr et notamment, je vais vous montrer en fait le panneau analytics de Fiverr. En fait, vous allez voir, Fiverr, il vous donne plein de statistiques quand vous êtes vendeur. Donc, bah, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer en plus le mien. Donc, cette vidéo, elle a deux buts, hein. Déjà, si vous êtes déjà vendeur freelance sur Fiverr, ça vous permet, peut-être que vous ne connaissez pas trop ce panneau Analytics, parce qu'il a un peu changé depuis quelques temps. Il est vraiment hyper fourni, il apporte énormément d'informations. Donc, bah, déjà, ça vous permet de le voir et peut-être de vous y intéresser un peu plus. Puis surtout, bah, si vous hésitez en tant que freelance à vous inscrire sur Fiverr, ça vous permet de voir mes statistiques en fait, hein. Depuis que je me suis inscrit, ça fait à peu près 4 ans. Donc voilà, ça peut être assez intéressant d'avoir un retour d'expérience. J'ai déjà donné beaucoup de fois mon avis sur Fiverr, hein. Ça a des qualités, hein. J'y suis toujours inscrit, donc c'est pas par hasard, je vais pas cracher non plus dans la soupe. Mais j'ai aussi donné beaucoup d'avis, on va dire, mitigés sur certains aspects de la plateforme. Mais maintenant, ça peut être intéressant aussi de voir des chiffres en fait, hein. Parlons chiffres, hein, tout simplement. Voilà, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, etc. Bah, tout ça, je vais vous le montrer, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc comme ça, vous allez voir tout ça. Donc bah, toutes ces informations-là, ça va être juste après l'intro. Ok, alors il faut savoir que quand on est freelance sur Fiverr, on a accès à un panneau, un tableau de bord, analytics de notre profil. Et ça, c'est quand même super utile quand ça fait un petit moment qu'on vend sur Fiverr. Alors bien entendu, si on vient de s'inscrire, globalement, ça va pas nous donner énormément d'informations. On va quand même pouvoir avoir des infos sur le nombre de visiteurs, éventuellement de nos services. Mais quand on commence à faire des ventes et qu'on veut aller un peu plus loin, c'est vrai que Fiverr met quand même à notre disposition des données assez intéressantes. Alors, pour retrouver déjà ce panneau de contrôle, ce qui est quand même assez important, quand on est dans son dashboard professionnel, hein, enfin son espace freelance, on va dire, de Fiverr, en fait, ici, on a un menu. Alors, c'est vrai que le menu de Fiverr, pendant un moment, il était ultra long. Ils ont été obligés de créer des sous-menus parce qu'il y a trop de menus et de sous-menus. Et du coup, il est tout simplement dans Analytics. C'est quand même très mis en avant. Et du coup, bah, il suffit d'aller dans Analytics et Overview. Alors à partir de là, moi je vais être très transparent avec vous, c'est quelque chose que je regarde pas tous les jours, parce que de toute façon l'analyse de données sur les plateformes comme ça, il n'y a pas forcément besoin non plus d'être omnubilé par ça, vaut mieux se concentrer sur les services qu'on vend, sa relation client, son marketing, etc., plutôt que l'analyse du trafic, de ce qui se passe, etc. Néanmoins, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour deux choses selon moi. Déjà, si vous, en tant que freelance, peut-être que vous n'êtes pas allé voir ce panneau-là et du coup, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Puis ça va aussi permettre de faire un petit point aussi sur mes statistiques Fiverr. Ça va potentiellement vous donner une idée si vous hésitez déjà à vous inscrire sur Fiverr ou non. Donc, il faut savoir déjà, ici, il y a six familles même de panneaux, enfin de dashboards, on va dire, Analytics, Fiverr. Il y a le Overview, donc qui donne du coup tout simplement une vue d'ensemble Analytics de son compte Fiverr. On a aussi un Repeat Business, ça on verra à la fin, et c'est une volonté, on va dire, stratégique de Fiverr pour ses vendeurs. Et après, ici, on en a quatre qui sont, vous voyez, il y a un verrou, Geek Performance, Orders Breakdown, Top Keywords et Keyword Research. Et ceux-là, en fait, ils sont verrouillés. Moi, je ne peux pas parce qu'il faut avoir le compte Fiverr Plus, je sais plus comment ça s'appelle, que j'avais pendant un moment. Je crois qu'il coûte pas ultra cher. Je crois que c'est genre dans les $30, quelque chose comme ça, et qui donne du coup plusieurs fonctionnalités supplémentaires, et notamment du coup accès à ces tableaux de bord analytics. Donc typiquement le top keyword et keyword research, ça peut permettre d'optimiser le SEO. C'est vraiment comme du Google, c'est vraiment le volume de recherche de certains mots-clés sur Fiverr, ce qui peut donner pas mal d'idées si on veut faire du gros business sur Fiverr, et aussi les performances de chaque service, ce qui est quand même vachement intéressant. Là en fait on va voir c'est les performances de mon profil au global. Alors j'ai pas des milliers de services, j'en ai moins sur Fiverr que sur ComeUp, donc de toute façon, moi, c'est surtout un gros service, hein, que j'ai sur, enfin, qui, en termes de performance commerciale, que j'ai sur Fiverr. Donc, au final, les performances de mon profil, en fait, c'est quasiment que ce service-là. Donc, je m'en fiche un peu. Mais c'est vrai que si vous avez beaucoup de services un peu différents qui marchent, bah, ça peut être intéressant. Après, moi, je vais être très transparent. Ce compte premium, peut-être que je ferai une vidéo dédiée. J'ai lu pendant un moment.
Je l'ai arrêté parce que en vrai, il était pas mal, mais peut-être que je le réactiverai, en vérité. J'ai un peu boudé Fiverr aussi pendant un moment, je crois. Et du coup, c'est un peu pour ça, parce que je me suis dit déjà, ils prennent des frais de ouf, et en plus, faut qu'on paye 30 € de plus et tout. Je me suis dit vraiment, bah, ils s'en mettent plein les poches et ça me saoulait un peu. Je trouvais ça pas très justifié. Bon, peut-être que je retesterai maintenant, maintenant que j'ai un compte top seller, peut-être que ça vaudrait le coup. Donc voilà, il y a des fonctionnalités, des analyses supplémentaires, mais voilà, qui sont disponibles que si vous avez un compte premium. Donc là déjà dans le overview, ce qui est déjà hyper intéressant, vous voyez déjà l'interface elle est super bien faite. Si je devais faire un parallèle avec ComeUp, pour être tout à fait transparent, hein, globalement je préfère largement la plateforme ComeUp à la plateforme Fiverr. Après en tant que freelance, voilà, on essaye d'être un peu partout pour optimiser un peu ses chances et surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour ça que je recommande toujours quand même de tester Fiverr. Il y a certains pour qui ça marche et certains pour qui ça marche pas. Mais c'est vrai qu'au niveau de statistiques, Fiverr, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus costaud selon moi. Déjà, voilà, vous voyez bah, tout ce que vous avez gagné depuis que vous êtes inscrit. Alors, ce qui serait intéressant serait de savoir quand est-ce qu'on a été inscrit, parce que moi, je vais pas vous mentir, je sais plus quand est-ce que je me suis inscrit sur Fiverr. Donc en vrai, c'est bien. Earning to date, c'est vraiment ce que vous avez gagné depuis le début, mais en fait, honnêtement, j'avoue, je sais plus, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, je perds un peu le fil, je m'inscris sur plein de trucs. Donc voilà, quand même, bon, alors j'ai fait 37 000 $. Alors après, à relativiser, hein, je me suis pas inscrit hier. Ça fait plusieurs années que je suis inscrit sur Fiverr, donc bon, après, moi, j'en suis globalement satisfait, on va dire, d'un point de vue financier. Après, sur d'autres aspects, moins, forcément, j'en ai déjà parlé. Mais voilà. Par contre, on voit le panier moyen. Voilà. Alors, sachant que moi, je vais en service vraiment pas très cher et j'ai pas trop de services hyper premium. Un panier moyen de 45 $, c'est plutôt pas mal. C'est un peu en dessous du mon panier moyen sur ComeUp. En sachant qu'en plus, encore une fois, hein, il y a plein de frais sur Fiverr, donc 45 $, c'est pas forcément ce que vous avez dans votre poche. J'ai quand même fait 1101 commandes qui se sont terminées, donc plutôt pas mal. Et voilà, vous voyez aussi ce que vous avez gagné dans le mois. Donc voilà, bah là j'ai gagné en août 413 $, ce qui est plutôt pas mal. Sachant que le mois d'août c'est quand même un mois assez calme. Donc après là vous avez vraiment des statistiques. Alors ça c'est un truc qu'on retrouve un peu aussi sur les statistiques ComeUp, sauf que bah là ça bug pas, faut bien le dire. Alors du coup voilà, on va faire les statistiques annuelles et voilà, du coup c'est assez sympa. Ah oui, du coup on voit année après année. Ah, c'est très intéressant. Du coup on voit donc là c'est sur l'année 2020. Donc en fait je suis inscrit depuis 2020. Donc voilà, 2020, 2021, 2022, 2023, c'est plutôt pas mal. Je me suis inscrit en mai 2020 et du coup on voit mon évolution donc de nombre de commandes, de pourboires, de valeur de vente, donc ce qu'on a gagné en fait de chiffre d'affaires, de ce qui a été annulé. Il y a quand même eu quelques annulations. Donc là, si on fait 2021 pour avoir une année complète, on voit qu'il y a certains bons mois et des mois moins bien, c'est clair. On va regarder 2022. Donc en vrai, ça c'est vraiment plutôt chouette. J'avoue que je vais pas souvent voir et c'est vrai qu'après X années, c'est quand même plutôt pas mal. Puis ça permet de voir vraiment la quantité de ventes année après année. Donc c'est vrai que 2021, ça n'a pas été ouf par rapport à 2020, je trouve. En 2022, vraiment plutôt pas mal. En vrai, j'avoue que je m'en étais même pas rendu compte. En ramenant comme ça mois par mois, c'est quand même plutôt cool. Et du coup, 2023, ouais, ça va être un peu moins bien quand même, je pense, on va voir. Mais c'est un peu plus stable par contre au niveau du chiffre d'affaires si on regarde bien, mois après mois. Parce que là, c'était surtout, il y avait eu un gros mois. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, septembre, qui s'était passé. J'ai dû avoir des grosses commandes. Mais voilà, donc vous voyez, ça vous donne quand même des statistiques et là, ça vous donne un peu une idée. En fait, très vite, au bout de, voilà, faut être patient dans son freelance, hein. Si on s'arrête qu'à 2020, éventuellement on abandonne la plateforme, c'est potentiellement un peu dommage parce qu'on fait pas l'année 2022. Voilà. En freelance, faut vraiment, même si parfois on boude et que Fiverr c'est un peu, sur certains aspects un peu pénible, franchement, ça peut quand même être rentable et il faut parfois s'accrocher. Et j'espère que ça va encore plus se développer, clairement. Donc, en final, on voit quand même il y a une certaine stabilité. C'est juste en fait le mois de septembre, même sur 2022, c'est juste le mois de septembre qui a été exceptionnellement haut. Euh, mais sinon, en fait, si on regarde, il y a quand même une certaine stabilité, comme on peut retrouver sur ComeUp. Ce qui est assez sympa quand on est freelance, d'avoir comme ça une certaine stabilité de revenus. C'est quand même, ouais, c'est quand même toujours hyper appréciable, quoi. Donc à voir si les prochains mois vont être un peu meilleurs. Là, il y a eu un petit ralentissement. Il y a eu quand même ici, ouais, on voit, hein, parfois il y a du cancelled.
c'est des commandes qui ont été remboursées aux clients. Donc là, on voit, en fait, ils m'ont récupéré 150 $ pour un client qui a annulé. Donc bref, peu importe, enfin pas peu importe, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet d'avoir. D'ailleurs, ça permet de relativiser aussi, hein. Ce que je dis souvent, c'est vrai qu'il y a des clients qui annulent, etc. C'est un peu abusé sur Fiverr. Au final, si on regarde, il n'y a pas tant d'annulation que ça et de remboursement que ça. Globalement, c'est voilà, ça marque plus que simplement les commandes qui se passent bien, évidemment. Donc très intéressant et ça permet vraiment, quand on commence à avoir quelques mois, quelques années, ça permet d'avoir quand même une bonne idée de, au niveau de son business sur Fiverr, d'avoir vraiment des données assez intéressantes. Donc ce qui est intéressant aussi, ici on peut voir donc le nombre de ventes actives en ce moment, j'en ai 3. OK, qui sont complétées 30 commandes. Ça donne aussi, donc là c'est sur les 30 derniers jours, 30 derniers jours, un panier moyen de 30 $. On peut faire aussi des custom offers et du coup, derrière, justement, il propose ici un tuto pour comment faire des offres sur mesure. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je développe d'autant plus, de faire quand j'ai des prospects qui me contactent, d'essayer de faire tout de suite éventuellement une offre sur mesure, un peu cher. Ça peut être intéressant et c'est ce qu'ils essayent de pousser. Donc voilà. Bon, ça donne ça, c'est pas hyper intéressant. On peut voir aussi, alors voilà, faut savoir, il y a des niveaux, et j'en ai parlé, je crois, récemment, des niveaux sur Fiverr, comme sur toutes les plateformes. Donc au début, vous êtes membre classique, il se passe rien. Vous passez niveau 1, niveau 2 et ensuite top rated. Et là, je viens de passer top rated. Alors clairement, à la base, l'idée de cette vidéo, c'était de montrer les statistiques pour voir ce qui se passait après être passé top rated. Et en fait, ça n'a pas changé parce que j'ai dû passer top rated là il y a un ou 2 mois, je dirais peut-être. Et en fait, ça n'a pas d'impact. Alors c'est peut-être aussi la période. Je pense qu'à long terme, ça peut être intéressant. Il y a plus de visibilité, etc. Mais voilà, au final, ça n'a pas été la révolution de passer de niveau 2 à top rated. Mais peut-être que ça m'a apporté pas mal de choses. Donc ici, vous pouvez voir, hein, il y a une doc pour savoir comment faire pour être niveau 1, niveau 2 et top prestataire. Et du coup, je crois que c'est parce qu'il fallait passer une limite de chiffre d'affaires. Et du coup, voilà ce que ça permet. On peut proposer plus d'options, des offres personnalisées jusqu'à 20 000 $. Je sais pas s'il y a des gens qui font ça, c'est ouf, mais c'est possible. Euh, c'est tout, en fait, ça apporte pas grand-chose. Ah oui, retirer les gains après 14 jours, là, on peut retirer les gains après 7 jours. Donc voilà, bon, plutôt pas mal. On peut voir aussi des statistiques, les statistiques en fait pour rester top rated, en fait par rapport à votre niveau actuel. Donc le temps de réponse aux messages des prospects, hein, donc il faut répondre à plus de 90% des demandes. Donc bon, voilà, je suis à 100%. Le nombre de commandes qui vont au bout, 90% aussi. Bon bah ça va. Les livraisons de pas être trop en retard, ça va. Avoir une note de 4,2. Bon ça je les ai largement. Donc c'est sur 60 jours glissants. Bon bah faut avoir fait 180 jours en tant que vendeur, bon ça évidemment, mais ça faut le faire une fois que les 180 jours ils sont passés. Vous voyez, dans tous les cas, vous ne pourrez pas être top rated ou même level 2 en moins de 6 mois, hein, c'est pas possible. Le nombre de avoir fait 100 commandes, donc bon bah ça c'est fait, mais enfin, vu que c'est sur 6 mois glissants, je pense que si vous vous arrêtez et que vous ne faites plus de commandes du tout, à mon avis, on peut repasser sous la barre des 100. Donc faut éviter de s'arrêter trop longtemps. Avoir gagné 10 000 $. Donc bon bah ça en vrai, ça par contre je pense que ça va faire une fois, all time, c'est écrit. Ah non, même ça c'était all time, donc en fait c'est même pas sur les 60 jours glissants. Donc une fois qu'on a fait 100 commandes, c'est bon. Et surtout de pas avoir eu 30 jours sans avertissement. Donc avertissement, c'est vraiment un client qui se plaint et finalement se fait réprimander par l'équipe Fiverr. Voilà, intéressant d'avoir ces statistiques-là. Vous voyez, ça va quand même vachement dans le détail. Aussi tout ce qui est notes. Donc, on voit le nombre d'avis. Donc, j'ai une note de 4,9 sur 393 avis. J'ai surtout des avis 5 étoiles, pas mal de 4 étoiles, et j'ai eu quelques avis négatifs. Donc, c'est quand même très marginal, mais voilà, hyper intéressant. Et voilà, faut savoir, il y a la note globale. Et en fait, les clients, ils mettent toujours aussi en fonction ils essayent de noter la communication avec le vendeur. Est-ce que le service, il est comme décrit? Et est-ce que vous le recommanderiez pour vous, pour un ami? Et du coup, voilà. Bon, en vrai,
Bon, souvent, on aime bien noter sur la communication parce que généralement, on est poli. Après, des fois, les gens sont un peu moins, ils disent, ouais, le service, il aurait pu être un peu mieux, du coup, ils mettent 4. Mais voilà. Bon, en vrai, ça n'a pas un énorme intérêt, cette granularité sur Fiverr, mais bon, eux, ils aiment bien. Et aussi, on voit le taux de commandes qui ont été notées. Donc voilà, j'ai eu 36% de mes commandes qui ont été notées. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose sur lequel on peut essayer d'avoir un impact. Chose que j'ai toujours fait sur ComeUp, par exemple, d'essayer d'avoir un maximum d'avis. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la stat, donc en fait, je peux même pas vous dire si c'est bien ou pas. Ce que je fais sur ComeUp, c'est vrai que sur Fiverr, j'embête un peu moins mes clients. Parce qu'en fait, les commandes sont clôturées beaucoup plus rapidement que sur ComeUp. Et du coup, bon, je laisse un peu tourner le truc. Mais c'est vrai que avoir plus d'avis, c'est forcément mieux. Truc hyper intéressant aussi que je trouve, c'est la carte aussi. Où est-ce que vous vendez dans le monde? Et ça, c'est très intéressant. Alors là, moi, je trouve, j'ai l'impression, elle bug. Parce que bon, je vois les pays. En fait, là, ça met en surbrillance tous les pays dans lesquels vous avez vendu. Donc ceux qui sont gris, en fait, c'est ceux pour qui j'ai pas vendu. Donc ok, on voit que j'ai vendu un peu dans le monde entier. Donc déjà, je suis une entreprise internationale. Mais en fait, il n'y a pas. Faudrait que ce soit plus ou moins foncé en fonction des pays plus ou moins importants. Parce que là, en fait, bah, États-Unis, 37 ventes, Canada, 90 ventes, Brésil, une vente. Bah voilà, ils sont de la même couleur, c'est pas normal. Et en fait, on va voir que la France, 498 ventes. Donc en fait, on voit que c'est le pays dans lequel j'ai fait le plus de ventes, en fait. Donc on a beau être sur Fiverr et se dire, on va vendre à des étrangers, etc. En fait, c'est surtout des Français qui me passent commande sur Fiverr. Donc voilà, après j'ai quand même fait des ventes dans plein d'autres pays, de personnes, justement, moi j'ai vraiment un profil, je vends des services où le but c'est de faire du marketing en France. Donc ça peut intéresser évidemment toute entreprise qui souhaite se développer en France. Euh, mais, euh, mais voilà, j'avais pas mal. Bon, en fait, tous les pays francophones déjà, ça peut être des clients. Et ils vont plus sur Fiverr que sur ComeUp. Enfin, ça dépend, il y en a aussi beaucoup sur ComeUp, mais sur Fiverr, j'ai quand même beaucoup plus même d'étrangers à la France dans la francophonie. Donc voilà. Et après, beaucoup en Europe, etc. Mais on voit que le pays qui devrait être noir, ça devrait être la France, et les autres devraient être plus gris clair, quoi. Donc ça, c'est quand même très intéressant d'avoir cette donnée-là, chose qu'on n'a pas sur ComeUp. Donc voilà un peu pour l'overview. Déjà, je trouve que c'est déjà beaucoup de détails. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller les voir tous les jours. Et malgré tout, de temps en temps, ça peut être bien de faire un point. D'ailleurs, peut-être que je ferai chaque année un petit point comme ça sur YouTube, sur mon activité sur Fiverr pour comparer aux années précédentes, parce qu'en fait, c'est quand même un super support de présentation. Et après, voilà, en payant, ça peut permettre d'avoir accès à deux, trois petits autres trucs. Vraiment, les performances par gigs, etc. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et là, il y a juste un autre onglet que vous avez qui est gratuit, c'est le Repeat Business. Parce qu'en fait, Fiverr, ce qu'ils veulent pousser, c'est le fait de fidéliser les clients. Parce qu'en fait, alors vraiment, pour le coup, Fiverr, plus un client est fidèle et plus il dépense, et vu que c'est des commissions et qu'ils prennent beaucoup d'argent, bah, plus les clients sont contents et achètent sur Fiverr, plus pour eux ça rapporte de l'argent. Et en même temps, c'est vrai que pour un freelance, c'est plus facile de convaincre un client existant que un nouveau client. Donc ils veulent pousser ça, ils veulent vraiment faire bah voilà ce qu'ils appellent repeat business, donc vraiment voilà des affaires répétées, des commandes répétées, tout simplement de la fidélisation. Et du coup, voilà, on a une note de Repeat Business Score, qui est une note de 1 à 100. Voilà, moi je suis à 88 sur 100. Ils disent que c'est bien, mais que ce serait bien d'atteindre les 95%. Et ils disent que la dernière fois que ça a été mis à jour, c'était le 20 août. Et du coup, c'est toutes les semaines que ça va être recalculé. Et voilà, ici on voit le nombre d'acheteurs qui m'ont recommandé plusieurs fois mes services. Donc j'en ai eu 30 et ça fait 54%. Donc plutôt pas mal. Donc c'est sur les 90 derniers jours, j'ai eu 54% de mes clients qui m'ont passé plus d'une commande. Donc plutôt pas mal. Déjà, même moi, j'avoue, j'en avais pas forcément conscience. C'est vrai que c'est hyper important. C'est vrai que j'ai souvent des clients qui me testent un peu un service et qui me repassent une commande derrière. Donc ça, c'est quand même franchement pas mal. On voit aussi ce qu'on a gagné. Donc ça, c'est pareil sur les 90 jours grâce à des acheteurs récurrents, quelqu'un qui a fait plus d'une commande. Et du coup, voilà, 77% de mon revenu, il vient de ces clients-là. Donc, bon, ce qui n'est pas illogique. Et c'est vrai que, du coup, ça nous donne d'autant plus conscience que c'est important et qu'il faut, je pense, et ça marche en fait pour, d'ailleurs, toute activité freelance, il faut pas hésiter, effectivement, à proposer toujours des upsells un peu à ses clients. C'est déjà ce que je fais sur ComeUp. Je pense que si j'avais cette statistique-là sur ComeUp, ce serait très intéressant aussi, parce que je pense que ce serait même d'autant plus important que sur Fiverr. Sur Fiverr, par exemple, je ne propose pas d'upsell quand je livre. C'est parfois des clients, tout simplement, voilà, qui sont
très motivé et très satisfait. Mais c'est vrai que sur, Comup, vraiment, je propose des promos et cetera et voilà, c'est vrai que je ne le fais pas, sur Fiverr. Il faut savoir qu'aussi, justement, j'en parlais sur Fiverr avec le compte pro, il y a un truc qui est possible de faire, c'est tous les mois, vous pouvez générer 20 codes promo et vous pouvez les envoyer quasiment automatiquement, hein, faut juste cliquer sur 2-3 boutons, à 20 clients que vous avez eu, à vos 20 derniers clients. Et du coup, c'est vrai que je le faisais pendant un moment, donc je l'ai pas fait depuis les 90 derniers jours parce que j'ai plus accès, enfin j'ai désactivé le Fiverr Pro il y a quand même déjà pas mal de mois. Mais c'est vrai que je le faisais avant. Et voilà, du coup, je proposais à des clients, ils recevaient un mail, ah voilà, vous avez 20%, code promo, tatati. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire sur Comup encore, mais peut-être que ça arrivera. Et c'est vrai que je le faisais sur Fiverr et honnêtement, sur les 20, il n'y en avait que quelques-uns qui me passaient une commande, mais vraiment, il y en a qui me passaient une commande et qui me passaient des belles commandes. Donc voilà, ça peut être intéressant de refaire, ou même je pourrais proposer des offres sur mesure après une commande, quelque chose de plus global à mes clients systématiquement pour faire plus de repeat order. Donc voilà, ça c'est quelque chose de son qu'il faut proposer, des upsells tout le temps. Voilà, après Fiverr, moi c'est pas mon activité principale, etc. Donc je suis pas à 100% optimisé, un peu de loi de Pareto, c'est 20% des efforts qui vont me faire 80% des bénéfices, mais c'est vrai que je pourrais optimiser un peu plus les choses. Donc voilà, dans ce qui peut être assez intéressant, et puis ils essayent voilà, de donner des conseils pour faire en sorte que vous fidélisiez d'autant plus vos clients pour avoir plus de repeat orders. Donc voilà, ça vous donne une bonne idée, je pense, de ce que ça peut vous apporter, hein, ce tableau analytics de Fiverr que moi j'ai voulu faire une démo parce que vraiment je trouve ils sont embêtés à développer quelque chose de vraiment bien et franchement c'est pas forcément facile de développer ça. C'est hyper important pour nous en tant que freelance sur la plateforme. Si on compare à Comup, pour être tout à fait honnête, mais je crois qu'ils sont en train de retravailler dessus. Les statistiques Comup, c'est quand même, faut être honnête, hein, c'est quand même moins bien, clairement. Après, c'est pas ce qui est le plus important, hein. Ce qui est le plus important, clairement, c'est le nombre de clients que la plateforme nous rapporte. Et moi, Comup m'en rapporte beaucoup plus, hein. C'est quand même le nerf de la guerre. Ça sert à rien de regarder des statistiques s'il y a rien à montrer. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant au bout d'un certain moment. Je pense que ça vous a donné du coup une bonne idée. Si vous êtes déjà sur Fiverr, j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir ce tableau analytics. Et je pense que c'est important d'aller le regarder, voilà, peut-être une fois par mois ou tous les 6 mois, voire une fois par an. Puis surtout, ça vous a permis aussi de voir si vous hésitez à vous inscrire sur Fiverr. Ça vous a permis de voir un peu mes statistiques, d'avoir un autre tour mais plus chiffré, plus analytics sur une activité de freelance sur Fiverr, en sachant encore une fois pour celles et ceux qui me connaissent pas, que moi je vends des services dans le SEO. Donc voilà, après, il y a des réussites dans tous les secteurs d'activité, hein, mais sur votre activité, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats non plus, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Comme toujours, j'y répondrai. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.